Alors, le LICA, ça remonte à il y a 2 ans. J'étais en train de donner ma structure à mes employés pour passer en économie du don. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'une semaine plus tard, Nicolas me dit il faut absolument que tu rencontres Jérôme, Claire, Cécile et Charles, parce qu'on a des idées similaires. Et finalement, j'y suis allée seule, parce que lui a eu un empêchement. Et c'était assez incroyable. Donc, cette soirée-là, on s'est rendu compte qu'on avait partagé énormément de valeurs, une véritable envie de faire autrement, d'être libre, d'expérimenter, de faire de la recherche et finalement d'agir pour le bien commun et de trouver un mode de fonctionnement, de repenser les systèmes de contribution, de rétribution, de créer une plateforme citoyenne, de créer des événements, d'apprendre d'apprendre de manière citoyenne. Bref, il y avait vraiment l'émergence de beaucoup de choses qui naissent aujourd'hui et j'ai senti une vraie confiance. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, bah, on y va, enfin, il faut y aller, quoi. Des fois, il y a une espèce d'alignement et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc le LICA est finalement né de tout ce qu'on avait déjà nous construit dans nos vies et ça s'alignait et ça se rejoignait. Comment je vois le LICA dans l'avenir? Moi j'imagine bien le LICA comme quelque chose de végétal, comme un mycélium ou un rhizome, quelque chose de souterrain qui se tisse et qui va créer des émergences qui seront finalement des projets qui participent au bien commun. Donc quelque chose qui se répand, qui soit finalement comme pas un mouvement qui ne soit pas trop identitaire, loin de là, mais qui soit finalement un support pour l'émergence de projets citoyens où chacun peut venir faire ensemble ce qu'il aura peut-être du mal parfois à faire seul.